Bonjour à tous. Le sujet aujourd'hui va être un complément des trois vidéos que j'avais fait juste avant, qui étaient sur le poêle à bois et comment préparer son bois de chauffage. Là, en fait, c'est pour finaliser. Je voulais m'intéresser aux tuyaux, en fait. C'est ni plus ni moins ça, ce qu'on appelle la fumisterie. Vous expliquer un peu comment moi j'ai mis en place tous ces tuyaux-là, de quelle manière ça s'est fait, etc., etc., etc. Alors, en toute petite préambule, je voulais juste rappeler trois principes de sécurité par rapport à un poêle à bois. Moi, c'est un poêle, comme j'avais déjà expliqué, fonte, à chauffe quand même assez rapide parce qu'il monte en chaleur assez rapidement. Et principe de sécurité, le tout premier, c'est que le poêle qui est ici, alors ça, c'est des normes que j'ai, comment vous dire, que j'ai trouvées par rapport à la réglementation sur la législation des poêles à bois. Il doit être à 1 mètre de part et d'autre, voilà, d'un mur ou de quelque chose dans lequel il peut rayonner. Voilà, donc ça évite. En fait, c'est pour la prévention contre l'incendie, clairement. Donc voilà, 1 mètre de part et d'autre. Et je vais vous faire un gros plan parce que là vous ne voyez pas. Je l'ai posé aussi sur des plaques. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Ça y est. Oui, des plaques de marbre, excusez-moi. Des plaques de marbre de manière à ce que la chaleur ne conduise pas, vous voyez, sur le sol, parce que c'est du parquet que j'ai au sol, hein. C'est parquet de bois, je sais pas d'ailleurs quel bois c'est, parce que c'est de la récup. Mais voilà, c'est pour éviter ça, donc voilà, quelque chose qui isole du sol, et une distance suffisante pour pas que les murs soient brûlants, ce qui n'est pas le cas. Quand je touche, bon, c'est chaud, enfin c'est chaud, c'est tiède, disons. Mais voilà, de manière à ce que ça puisse se faire. Les tuyaux, il y a aussi une distance. Et pour les tuyaux qui vont être dehors et aussi pour ceux qui sont à l'intérieur, il doit y avoir un minimum de 10 cm de distance entre le tuyau et puis le mur. Voilà un petit peu au niveau de cette législation, ce que j'ai essayé de faire, bon, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, pour ma part, la disposition, alors il y a plein de dispositions possibles, hein. Moi, j'en ai choisi une par rapport à pas mal de critères et de problématiques que j'avais. Et je vais vous faire aussi un gros plan sur le système de tuyaux que j'ai mis, c'est-à-dire que le T se trouve à l'intérieur, mais il pourrait parfaitement se trouver carrément à l'extérieur. D'ailleurs, en toute logique, c'est même mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Mais moi, j'ai préféré quand même le laisser à l'intérieur. Vous avez un T, et puis après le départ, vous voyez, il est en hauteur, mais il aurait bien pu se passer, vous voyez, carrément à la verticale, ça veut dire passer par l'extérieur, mais au point bas et pas au point haut. Donc du coup là, faut pas non plus, voyez, que nos tuyaux soient collés au mur parce que c'est toujours pour prévenir les risques d'incendie. Et puis après à l'extérieur, même principe, il faut qu'ils soient aussi écartés des murs et montés après en hauteur, en sachant que au niveau de la hauteur, on prend le faîtage du toit et il faut qu'il y ait 40 cm de plus par rapport au faîtage. Voilà. Ça, c'est le minimum. La hauteur minimum d'un tuyau pour avoir un bon rendement et puis un tirage, ce qu'on appelle le tirage, c'est l'entrée d'air, hein. Un tirage correct, clairement, pour moi, il est de minimum 3 mètres. En tout et pour tout, vous voyez. Après, il peut monter beaucoup plus haut, mais au minimum 3 mètres. En dessous de 3 mètres, vous avez un tirage quand même assez aléatoire, surtout si vous avez du vent, ce qui peut souvent être le cas. L'orientation du poêle, pour moi, il est mis est-ouest dans le sens de sa largeur. Il a son importance aussi. Et puis, bien entendu, le haut de la cheminée des tuyaux doit être face au vent dominant pour permettre cette évacuation, ce qui est le cas puisque moi j'ai un vent d'ouest. Voilà. Après, il faut connaître un petit peu les vents dominants, mais ça c'est tout bête, hein. Regardez vos arbres comment ils bougent régulièrement. Enfin, comment vous dire, vous regardez vos arbres comment ils se couchent et ça va vous donner l'orientation logique des vents qui sont dits dominent plutôt nord, vous voyez, et que vos arbres se couchent plutôt côté sud, c'est que vous avez un vent dominant côté nord. Après, les vents, ça tourne, mais les vents dominants, c'est les vents réguliers. Régulièrement, vous avez un vent qui va provenir de cette direction-là. Donc voilà, il faut faire en sorte que ce ne soit pas caché par quelque chose, par des arbres ou par des habitations, en tout cas. Et si on est en milieu urbain, bon, moi, c'est des arbres, donc je fasse attention un petit peu à ça. Et une fois que j'ai fait une coupe assez rare sur mon côté ouest pour permettre justement au vent dominant de pouvoir bien correctement évacuer ces fumées. Les derniers points de législation qui sont importants, je vous fais un gros plan, il est juste au-dessus, c'est un détecteur de fumée qui est placé de manière stratégique
en cas où il y a ce qu'on appelle refoulement des fumées, qui peut provenir justement d'un mauvais tirage, et donc le vent rentre par le tuyau du haut, vous voyez, et puis finit par sortir, ce qui m'est déjà arrivé au tout début, et vous avez des fumées qui rentrent dans la maison, donc autant vous dire que ça peut être assez dangereux. Donc j'ai un détecteur de fumée qui permet de pouvoir prévenir ce problème-là, et puis j'ai un deuxième élément de sécurité en plus, qui se trouve ici, qui est un détecteur de CO2, voilà un petit peu les éléments sécuritaires que j'ai installés. Détecteur de fumée en cas de départ de feu ou de retour de fumée, détecteur de CO2 en cas où le gaz carbonique devient plus important, ce qui généralement va de pair avec les fumées. La spécificité de mon poêle à bois, je l'avais déjà précisé dans une vidéo que je vous remets en lien, est que c'est un ancien poêle qui a une sortie au niveau des tuyaux de 110, une sortie de 110. Donc du coup, comme tous les tuyaux aujourd'hui sont normalisés, ça ne passait pas du tout, donc il a fallu que je trouve un adaptateur qui me fasse, parce que moi mes tuyaux que j'ai mis sont des tuyaux de 120, donc adaptateur qui fasse 110-120, vous voyez. Donc là, c'est des tuyaux de 120 qui sortent dehors, et après, ce que je n'ai pas encore fini, mais qu'il faut que je fasse, avec un deuxième tuyau qui vient par-dessus, qui devrait être de 180. Voilà. Donc, sortie de fumée 120, et puis tuyau extérieur 180. Alors, il y a une raison à ça. Les tuyaux intérieurs, je les laisse ce qu'on appelle simple paroi, donc visibles comme ils sont là, pour me permettre de gagner en chaleur. Ce que je n'aurais pas pu avoir si j'avais tout mis à l'extérieur. Si vous mettez tout à l'extérieur, vous ne pouvez malheureusement pas profiter de la chaleur des tuyaux qui rayonnent, puisque les tuyaux rayonnent une chaleur au même titre que le poêle. Donc vous voyez, ça fait un supplément de chaleur. Mais l'autre raison pour laquelle j'ai fait, la raison réelle pourquoi j'ai mis 1 mètre de tuyau à l'intérieur, c'est que j'ai l'intention, quand j'aurai le temps et récupérer surtout le matériel nécessaire, d'installer un chauffe-eau, donc mettre une tuyauterie, autour du poêle pour récupérer la chaleur qui permettrait de pouvoir chauffer, avoir de l'eau chaude dans un ballon. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai laissé cette partie-là à l'intérieur. Après, on pourrait, si on ne souhaite pas faire ça, tout mettre à l'extérieur et puis on s'en fout après tout. Après, l'histoire est dehors. Pour ce qui va être de l'extérieur, là, il faut passer par du double paroi, ce qui va nous éviter un effet de condensation. Parce que si vous mettez du simple paroi à l'extérieur, ça va condenser. La différence, alors pas trop au printemps et en automne, parce que bon, la chaleur est pas... le froid, en tout cas, n'est pas conséquent, donc ça va pas trop jouer. Mais clairement, en hiver, là pour le coup, ça joue beaucoup. C'est que si vous mettez vos tuyaux en simple paroi dehors, la différence de température entre la chaleur du tuyau et le froid de l'extérieur va créer une condensation, et donc du coup va réduire votre tirage et va créer une problématique de tirage avec tout ce qui va en conséquence des problématiques de tirage. Donc c'est pour cette raison que pour l'extérieur on met du double paroi. Acheter des tuyaux de poêle, c'est un sacré investissement. Pour vous dire, moi j'ai 4 mètres de tuyaux, ça m'a coûté pratiquement un peu plus de 300 €. Avec les coudes, les machins, les cerclages, vous voyez un peu, tout ce qui va avec, ça revient relativement cher. Et le prix est même multiplié à partir du moment où vous passez sur du double paroi. Donc comme moi j'ai beaucoup plus de hauteur en extérieur qu'en intérieur, parce qu'en intérieur je n'ai que 1 mètre, et à l'extérieur j'ai 2,50 m. Là on augmente sacrément le prix. Et j'ai trouvé une astuce parce que clairement je n'ai pas forcément les finances qui vont avec pour pouvoir me permettre d'acheter pour 1 000 € de tuyaux. Donc le double paroi fonctionne de cette manière-là. Vous avez votre tuyau principal, là en l'occurrence c'est du 120, mais peut-être que pour votre poêle ce sera autre chose, sur lequel vous avez de la laine de roche, parce que c'est ce que j'ai vu, comment c'était fabriqué, qui est rajouté, et vous avez un dernier tuyau qui est rajouté par-dessus, qui fait un coffrage, ni plus ni moins. Là, pour mon cas, c'est du 120, ça sort dehors en 120, et si je veux mettre mon double paroi, je rajoute un tuyau de 180, avec entre les deux, vu qu'il y a un vide, cette laine de roche. Donc, ce que j'ai chopé, c'est ça, c'est ces trucs-là, voyez. Ça se vend en panneau de, je crois, de 2 mètres sur 2 mètres, il me semble, enfin, je sais plus trop, ça coûte pas très cher. Le truc à lui est pas forcé en plus, hein, on peut le laisser ou pas, après ça vous voir. Moi je l'ai laissé, mais c'est pas obligé. Et donc du coup, j'enroule autour de mon tuyau, vous voyez, cette laine de roche. Bon, faut créer quand même des petites fentes parce que ça se plie pas tout seul, hein, ça tend à se déchirer. Donc il faut quand même travailler la forme pour qu'il puisse bien l'épouser.
Et puis après, bah, par-dessus, vous enfournez ni plus ni moins bah, votre tuyau secondaire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à investir dans le tuyau secondaire. Là, pour l'instant, j'ai mis uniquement la partie laine de roche. Et ça vous crée ni plus ni moins un double paroi. Et ça évite que le froid crée une condensation, vous voyez, quand nos tuyaux sont à l'extérieur. Voilà un petit peu. En tout cas, c'est une solution pour ceux qui ont des problèmes de tirage et qui sortent à l'extérieur sur des hauteurs comme, vous voyez, plus d'1 mètre en tout cas, et qui ont des problèmes de tirage. Faites laisser passer sur du double paroi et vous réglerez ce problème-là, puisque vous aurez, avec cette laine de roche, un isolant quelque part, vous voyez, qui se met en place. Donc du coup, ça vous permet d'éviter ce souci-là. Et puis en plus, moi, le fait d'avoir acheté séparément, vous voyez, un tuyau de 120 et un tuyau 180 et la laine de roche, ça me revient moins cher que si j'achetais un double paroi tout fait. Bon, c'est juste que ça prend du temps, vous voyez, à mettre la laine de roche autour du tuyau, fourner l'ensemble dans l'intérieur après, sans tout écraser. Bon, je ne cache pas que ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut quand même sacrément le coup, parce que les doubles parois en 120, ils font, je crois, 50 euros, un truc comme ça, 50 euros le mètre. Donc j'en ai pas pour 50 euros à acheter des tuyaux, 180, il me coûte je crois 15 euros, et puis celui-là il coûtait 18, un truc comme ça. Et les panneaux de laine de roche, franchement ça coûte pas grand chose, hein. Je crois qu'il n'y en a même pas pour 10 euros, même pas pour 10 euros pour 4 mètres. Donc bon, je trouve que c'est plus rentable de faire comme ça. Et puis ça revient au même parce que les doubles parois sont faits ainsi. Hein. Et pour finir sur notre question de tirage, il va falloir créer une entrée d'air qui permet, voilà, de créer ce tirage-là, puisque tout simplement notre poêle fonctionne de manière suivante. Il y a de l'air qui rentre par le bas. Ça permet, vous savez quoi, c'est le concept du feu. Hein. Le feu, ça va être un combustible et puis de l'oxygène. Hein. Et ça va permettre au feu de prendre et donc de brûler. Et donc du coup, les fumées, après, elles ressortent par cet effet de va-et-vient. D'accord ? Et donc du coup ça nécessite une entrée d'air suffisante pour permettre un tirage correct. Donc là, l'entrée d'air en ce qui me concerne, ce que j'ai mis, c'est une entrée qui fait 20 cm sur 20 cm, vous voyez un petit peu, pour permettre, c'est un calcul de débit par rapport aux pièces. Hein. Et pour permettre une bonne aération de l'ensemble de la pièce, faut prévoir aussi la sortie d'air qui va avec. Là, en l'occurrence, celle que j'ai mis, elle fait 5 cm sur 5 cm. Vous voyez. Voilà un petit peu pour cette question de comment mettre en place des tuyaux. Je ne vous cache pas que c'est un sacré investissement. C'est pour ça qu'il faut bien le penser dès le départ. Mais c'est aussi la sécurité, vous voyez, avant tout, parce qu'avoir des retours de fumée dans sa maison, c'est clairement potentiellement dangereux. Il y a souvent, il y a des gens qui s'asphyxient par ça. Hein, donc, il faut quand même que ça soit fait dans les règles de l'art, comme on dit. Voilà, et à très bientôt.